Il n'y avait pas d'indigène. Donc, une église primitive, Mobola Zalate. Mais Basala Ndengeni pour que Mobola Zalate. Est-ce que ce n'est pas possible que nous aussi nous puissions arriver à ce degré là-bas? Alors, il y a des amis qui ont fait cette expérience-là. Nous voulons qu'ils puissent nous partager pendant que notre bien-aimé Kali se tient debout. Donc, sa sœur, c'est Maître Laetitia. Son assistante, c'est Chati. Voilà. Nous sommes heureux de vous accueillir au milieu de nous. Alors, pendant que notre orateur va prendre la parole, nous continuons à acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, merci beaucoup. Je suis honoré d'être parmi vous. J'aimerais commencer par remercier le pasteur Odon, qui est effectivement mon frère. Parce que nous avons le même père et la même mère. Et j'aimerais remercier Da Sylvie, ça fait des années et vous n'avez pas changé. Vous êtes aussi ravissante et belle que je vous ai toujours connue. Maman m'a dit que vous avez terminé en droit. Et c'est une inspiration pour moi personnellement. Et c'est une inspiration pour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que très peu de gens abordent avec autant d'intensité que moi. Je vais parler d'argent. Mais l'argent dont je vais parler, c'est de l'argent que vous allez faire. Je vais vous bénir aujourd'hui pour que vous puissiez le faire. Parce que le Seigneur m'a établi en autorité sur l'argent dans ce pays. Et que moi, je vais également vous établir en autorité dans ce que vous faites. Vous savez que quand vous connaissez ce que Dieu a fait dans votre vie, vous n'avez pas peur de faire certaines déclarations. La vie, quand je vous regarde, je suis joyeux parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut transmettre. Permettez-moi, je vais commencer par lui rendre gloire et faire une prière sur vous. Merci Père parce qu'il t'a plu que je sois en famille. Je te remercie parce que tu as voulu aujourd'hui connecter ton peuple à ton onction. Je te remercie parce que Seigneur, il t'a plu de m'établir en autorité sur la richesse de ce pays. Seigneur, que tout ce que l'étranger a volé et que tous les yeux qui étaient fermés, au nom de Jésus, soient restaurés maintenant. Que tu puisses donner l'intelligence et la sagesse et que tu puisses révéler les choses que tu as cachées pour ta gloire afin que ce que l'étranger a pris nous revienne. Afin que dans cette église, qu'on ait des gens qui vont témoigner de ta grandeur en millions de dollars. Et je m'en vais en bénir maintenant. Amen. Selon que je suis de la même nature que Christ. Amen. Ce que je dis prend vie maintenant au nom de Jésus. Et je dis Amen. Amen. Je vais commencer avec quelque chose. Je viens de parler de millions de dollars ici. Dans le cœur des gens, ils n'ont peut-être pas réfléchi sur un terme million. Je vais vous dire que Dieu, c'est comme un torrent. Est-ce que quelqu'un a déjà été à Inga, les barrages d'Inga? Si vous n'y avez jamais été, avez-vous déjà vu des chutes d'eau? Les chutes d'eau, ici à Inga, ça fait
des centaines d'années que ça continue à couler et ça ne se termine pas. Telle est la force et la puissance de Dieu. Il y en a et il y en aura toujours. Il y en a assez pour produire de l'électricité pour nous et pour les autres. La puissance de Dieu est exactement la même chose. Vous la voyez couler, mais vous ne savez pas d'où elle vient et où est-ce qu'elle va. Mais il y en a et il y en a toujours. Sauf que vous avez soif. Vous avez soif parce que vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas d'eau parce que le tuyau que vous utilisez pour vous abreuver à cette chute a un petit diamètre comme ça. Et c'est ce que Dieu dit. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. La foi, c'est le tuyau que nous utilisons pour nous connecter à ce torrent d'eau. Et si vous ne vous connectez pas à ce torrent d'eau, vous allez penser que vous n'avez pas de Dieu. Alors, je reprends. Dieu va créer des millionnaires ici. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je parle de millions. Hein? Parce que, bon, je vous laisse dans les millions, moi j'avance dans les milliards. Avançons, parce que c'est ça que nous voulons. Je vais vous raconter ma petite vie. J'ai eu la chance de travailler pour une grande banque au Canada. Et mon travail, c'était aider les entreprises à faire de l'argent et à ne pas en perdre. Alors j'avais des clients qui faisaient entre 1 million de dollars et 250 millions de dollars. Bovandi na bangoko, bozo compter 1, 2 millions et commis, 10 millions, 20 millions. Donc je vais vous parler de quelque chose, pas en théorie, mais des choses que je connais. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, afin que vous puissiez recevoir ces choses, parce que je sais que c'est plus l'esprit en vous qui va vous montrer ce que vous ne voyez pas. Vous savez que quand Dieu maudissait un peuple, Dieu permettait que les étrangers viennent prendre les richesses de ce peuple et le peuple souffrait. Le Congo, c'est le pays le plus béni au monde. Et pourtant, nous souffrons comme pas possible. C'est parce qu'il y a eu une malédiction dans ce pays qui ont fait que quand l'étranger arrive ici, en babouche, après aujourd'hui, il a des millions. Mais toi, tu étais là depuis des années. Depuis des années. Ton papa était là. Ton grand-père était là. Maintenant, je m'en vais briser cet aveuglement-là dans vos vies au nom de Jésus. Je m'en vais mettre en vous et dans votre esprit l'esprit de vision, pour que vous puissiez voir ce qu'il faut faire. Vous allez vous rendre compte que nous n'avons toujours pas parlé du thème aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de la richesse. Je vais vous bénir avec quelques principes. Mais avant ça, je vais parler de quelque chose. Comment reconnaître le temps ou l'acte de Dieu quand rien ne paraît comme ce que vous attendez. Alors, pour ceux-là qui aiment lire la Bible, je veux que vous alliez dans 1 Roi 17. Vous allez lire de 8 à 15. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. On parle d'Élie qui est allé chez une veuve, la veuve de Sarepta. Mets-toi en route et va à Sarepta.
dans le pays de Sidon et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir ta nourriture. Élie se mit donc en route et se rendit à Sérepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « S'il te plaît, va me puiser de l'eau, un peu d'eau, dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait et en chercher, il la rappela pour lui demander, « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Je vais continuer après. C'est-à-dire que Dieu parle à Élie parce que Dieu venait de donner un message fort à un roi. Puis il a dit, va à l'eau, reste là-bas, cache-toi. Puis l'eau tarit. Il dit, maintenant va à Sérepta et tu vas parler à... J'ai ordonné à une dame de te nourrir. Bon. J'aimerais que vous puissiez comprendre le langage de Dieu dans ces choses. C'est-à-dire que Élie entend Dieu. Quand il arrive là, il parle à la dame. La dame n'est même pas au courant. La dame, elle est en train de regarder le bois pour manger et attendre la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est dans une situation qui est dernière minute? Donc là, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que si Élie n'avait pas connu son Dieu, en écoutant ça, Élie allait dire, ici il n'y a pas ma bénédiction, je vais ailleurs. Vous savez pourquoi est-ce que Élie a survécu? Parce que Élie connaissait son Dieu. De sorte que Élie savait transformer le désert en richesse. Parce qu'il a dit, mais écoute, oui, ça j'ai compris. Va préparer. Mais amène-moi d'abord le premier que je mange. Élie a créé de la richesse dans la vie de cette femme. Parce que Élie connaissait son Dieu. Ah, maintenant je vais vous poser une question qui est un titre dans ce que nous allons voir aujourd'hui. Le Dieu que tu pries, est-ce que c'est un Dieu dans la Bible ou est-ce que c'est ton Dieu? Parce que dans la Bible, Abraham a dit, partout où foulera les pieds, il y a telle promesse. La promesse, il y a yo ezanini. Tant que toi, tu n'as pas une intimité personnelle avec Dieu, ne cherche rien d'autre dans ta vie que jusqu'à ce que tu puisses rencontrer cette intimité avec Dieu. Je vais parler de richesse, mais cette richesse ne peut pas passer si tu ne connais pas ton Dieu. Je vous dis depuis maintenant que je vous en parle, jusqu'à ce que vous aurez une intimité où Dieu vous parle, ne quittez pas jusqu'à ce qu'il vous parle. Parce qu'il y a des choses que nous laissons. Surtout aujourd'hui, il peut y avoir même des prédications qui nous mettent à l'extérieur. Comme par exemple, il faut faire attention avec les gens avec qui vous vous entourez. Parce que si vous vous entourez mal, ils seront une pesanteur pour vous. Élie arrive là-bas, il n'a même pas de nourriture. La femme, elle vient, elle dit, oh, j'ai même un fils aussi. Élie pouvait dire, ah, pesanteur. Et pourtant, Dieu donne pour sa gloire. C'est-à-dire il faut justement que ça paraisse comme s'il n'y a rien.
Comme ça, tu ne diras pas que c'est toi. okoloba te ke eza yo. Nous, humains, Biso bato. quand on voit quelqu'un qui aime trop se vanter, Tanto tomona moto azali na lolendo. quelqu'un qui aime la gloire, Moto alingaka nkembo. c'est une mauvaise chose. Ezali eloko ya mabe. Est-ce que vous savez que pour Dieu, Yebi te mpo na Nzambe. asalaka tout pour sa gloire? Tout pour sa gloire. Asalaka manso mpo na nkembo na ye. Moi, je vous dis aujourd'hui, Wala bino bino lelo. si vous ne connaissez pas encore Dieu So boyebi intimement, Nzambe malamu te. si vous n'avez pas fait de Dieu quelqu'un avec qui vous parlez, So osali Nzambe moto bosolaka arrêtez na de ye te. prier pour toute autre chose jusqu'à ce que cette intimité arrive dans votre Tika vie. kuna makambo soki ete boyokana Parce na que c'est Nzambe ezali. alors seulement Nde na yango que nde. vous marcherez, Bokotambola. que vous marcherez sur le désert, Bokotambola lokola esobe. vous allez être fatigué et vous allez dire, Bokoloba. ah, je change ça en forêt. Na bongo yango ekomi Parce que nzamba. vous aurez su que c'est Oyeba. votre parole, Maloba na selon yo. que vous êtes fait de la même nature que Christ, Lokola qui bosala lelo crée. na Yesu nde ezokela. Alors, Na yango. il y a une partie spirituelle, mais avant de terminer, vous me dites 45, c'est où l'horloge? Devant vous. Devant moi. J'ai encore 30 minutes. Je vais vous bénir avec une partie pratique à part spirituelle. Vous savez, molimo tozokenda na oyo ya kosalela. le commencement de la sagesse, c'est quoi? Kobandela bwani eza nini? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Hein? Donc, je ne peux pas parler de la richesse sans que vous sachiez vous connecter à Dieu. Nakolobela bozwi te so yebikanga na Nzambe. C'est pour ça que je commence avec ça comme principe. Yango na bani na yango lokola mwango. 2. Hein? Ya mibale. Banivo msusu ya mbongo, il y a tellement des principautés qui se tiennent là-bas. Si vous n'avez pas Dieu, votre Dieu, les principautés là vont vous balayer partout, ça ne sert même à rien. Eza na bibele mosusu ya misolo, eza na bakonzi bazokamba yango. Soki oza na Nzambe te bamikonzi wana bakobengana yo pamba. C'est pour ça que je vous parle de l'intimité avec Yango Dieu. nazobela bino bokokutana na Nzambe. Sans l'intimité avec Dieu, hein, Ozanga bokani na Nzambe. vous ne pouvez pas aller plus loin. Okende mosika te. Parce que quand vous venez et que vous êtes un danger dans le plan du diable, hein, Tango ozo ozali kama na ngambo ya Satana, ben, il va vous combattre. akobundisa yo. Il n'a même pas de choix. Azokuta makambo kopona Mais te. nous, on est de la race de Jésus. Toza ba oya lulenga Yesu. C'est-à-dire que même quand le diable arrive, Atanda azokoma. beaucoup plus souvent d'ailleurs, Ebele kutu. il vient, Ayaka. il pense qu'il nous a eus. Akanisi etazwi biso. Il a rendu la femme la pauvre, Akomisi mwasi wana mobola. pas de pain. Lipesa te. Mais Dieu vient et dit, ok, bon, maintenant, à partir de maintenant, plus rien ne manquera dans ta Eloko maison. moko te kozanga na ndako na yo. C'est-à-dire que vous tous, tels que vous êtes assis, Bino ndenge moza wana. vous êtes dans une situation quelconque Ozali ndenge financière. moko ya mbongo. Et vous dites, mais est-ce qu'il y en a assez? Po bete se koka. Et je vous dis que Dieu opère justement quand il n'a rien, Tango ozali loko te. comme ça, Nene bongo. pour sa gloire. Ezala po na nkembo na ye. Pour sa gloire. Po na nkembo na ye. Alors, je vais parler de quelque chose. Hein. Eloko moko. Moi, j'appelle mon Dieu, hein, Na be Nzambe nanga. je l'appelle le Dieu des ponts. Na be Nzambe. Pont, bridge, Nzambe bi putelo. pont. Hein? Donc, Namaï, quand tu arrives là, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ici? Koni na kosala awa. C'est alors qu'il jette une petite branche dans l'eau. Azobwaka mwa nzete na mai. Hein? Et là, vous dites, mais la branche, ce n'est pas le pont. Olobi nzete yango eza ponte. Et puis, c'est là qu'il y a un gros lion qui surgit derrière vous. Ndenge kosa mwana nazoya nsima na yo. Et alors là, vous avez peur, vous vous jetez dans l'eau Omibwaki na mai. et vous vous accrochez à la branche. Okangeme na nzete wana. Mais c'est la branche qui vous le délivre. Kasi nzete nde etambwisi yo. Le Dieu des ponts. Nzambe oyo ya bapont. C'est lui qui fait que, Ye nde asalaka ete. malgré que vous avez eu des problèmes depuis que vous êtes né, Atokutana makambo ndi uto vous, botama. à des moments, vous êtes dit, mais est-ce qu'on va survivre? Obe na makambo soko Mais obika. vous êtes là avec moi. Ozobika kino na ngai. Parce qu'il a été un Dieu des ponts. Wazaki nzambe ya bapont. C'est lui qui fait que Ye nde asalaka ete. tout ce que vous touchez, Manso ozosimba. même quand vous dites, mais je n'ai pas assez de ceci, je n'ai pas assez de cela, Nazana ote nazana oyo te. à la fin, le problème passe, vous restez. Nasuka likambo etikali yo ke liboso. Est-ce que vous savez que Maramboa, mer Rouge, hein? Quand on parle de la mer Rouge, Nazo la mai ya motane. je ne suis pas sûr que nous réalisons c'est quoi. Nakase tokanisaka yango malamu te. C'est-à-dire que Bakadogo, bazobeta fimbo awa. Mais obeta fimbo, c'est bien. Ils vous cherchent parce qu'ils vont vous tuer. Bazar. Bazo kamino bazo pa wo mabino. Hein, vous vous rappelez là, l'époque, il y a soda moro na rotanga bakombote. Mais
On est en train de tirer les gens ici. bazoboma bato libanda awa. Sikoyo awa ebale. Hein? Maintenant, on vous dit, ils arrivent en char avec leur meilleure artillerie. Bazoya na makalo na manduki na bango makasi. C'est-à-dire, il y a des moments où on pense que le cœur est ici. Mais il y a des situations où le cœur descend. Tellement la panique vous prend. Devant vous, il y a la mer Rouge. Et vous savez, les solutions de Dieu, hein, c'est toujours comme ça. C'est tellement une solution difficile à concevoir, mais simple à exercer. Bon, dites bon amen pour moi. Alors moi, je suis venu aujourd'hui pour quelque chose qui paraît difficile. Dans cette église, je déclare qu'il y aura des millionnaires. Amen. Oui, je déclare. Ce que vous ne voyez pas, moi je vois. Je ne vous dis pas ces choses pour que vous soyez seulement contents. Je vous dis ces choses pour que vous accrochiez à votre foi. Parler de la richesse, c'est ce que Dieu a fait de moi. C'est ça mon ministère. La richesse dans l'église. Alors, pourquoi est-ce que moi je parle de richesse? Par la grâce de Dieu, hein, il nous a mis quelque part où nous faisons ça. D'accord? Nous sommes et nous vivons encore plus loin. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Alors, j'étais content de voir qu'il y a beaucoup de jeunes. Et je vais parler aux jeunes. Mais c'est comme si même les personnes qui sont un peu plus âgées que les jeunes qui sont ici, il y a un esprit de jeunesse dans cette église et qui bénit et confond et les vieux et les jeunes. Alors quand je vous parle, ne comptez pas votre âge, mais recevez la bénédiction qu'il y a parce que c'est une onction de jeunesse. Et vous savez, la jeunesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une force. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont commencer. Il y a une nouvelle saison dans ce pays. Ne suivez pas ce que vous voyez à la télé, parce que le Seigneur a dit qu'il a délivré ce pays. Et que tout ce qui résiste va tomber, je vous le dis. Et quand il va commencer à bénir, soyez prêts à recevoir. Quelle est la dimension de votre tuyau au torrent? Quelle est votre dimension? Vous vous rappelez? C'est un torrent d'eau. Depuis qu'il existe, c'est un torrent d'eau. Mais si tu viens, tu fais pitié, Seigneur, aie pitié de moi, tu vois, je n'ai pas ça. Mais tu arrives avec un petit tuyau bouché, tu n'auras rien. Les gens disent, ah, Nzambe, ayora prière ya ba maman. Si tu vas avec prière ya ba maman, et ton tuyau est bouché, tu n'auras rien. Allez chercher Dieu dans l'intimité. Vous devez être capable de ne pas attendre dimanche ou mardi pour commencer à communiquer avec Dieu. Vous devez être capable de ne pas attendre d'être dans un coin reculé ou retiré pour parler à Dieu. Vous devez être capable de marcher, vous êtes en train de lui parler. Et quand vous ne lui parlez pas, vous pensez à lui. Et quand vous êtes vous-même, vous pouvez faire des choses, mais vous dites ça, c'est... Ah Seigneur, mais ça, c'est pas bon. Au nom de Jésus, je délivre ça. Vous devez aller chercher l'intimité avec Dieu. Vous savez qu'il y a des choses qui étonnent Dieu. Hein? Il est Dieu, non? Mais il y a des choses qui l'étonnent. Je vous bénis pour que vous puissiez connaître votre Dieu dans la dimension qu'il vous révèle, vous. Il y a, je vous mets dans le contexte. Tout le monde connaît l'histoire de cette dame-là qui perdait le sang. Je vous remets dans le contexte. Je ne me rappelle pas d'une autre journée où on a parlé de Jésus avec ses habits que quelqu'un a touché, ça fait un problème. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Mais Dieu révèle à quelqu'un dans son cœur, selon l'intimité que cette personne a avec Dieu. Il dit, regarde, tu vois beaucoup de gens, il dit, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Ce que tu dois faire,
Personne n'a jamais fait ça. Il n'a pas entendu une prédication sur ça. Mais Dieu lui a révélé dans son cœur. Tu sais ce que tu fais? Pas seulement. Essaye de te faufiler. Quand les gens te poussent, faufile-toi. N'arrête pas la démarche de Jésus vers où il part. N'essaye pas de l'arrêter. Vous comprenez? Parce que nous, souvent, on essaie d'arrêter. Bon, papa, mon problème, c'est ça. Il dit non, ne fais même pas ça. La révélation de Dieu dans ta vie. La révélation du Dieu vivant dans ta vie. Dieu dit, pardon, la femme dit, bon, il faut seulement que j'arrive. Et quand je vais arriver, tout ce que je vais faire, je vais juste te toucher et partir. Sans intimité avec Dieu, tu ne sauras pas qu'est-ce que Dieu va faire avec toi. Vous savez qu'il y a des choses que nous regardons ici, telles qu'on est en train de le regarder. Est-ce que ça c'est pas l'argent, c'est du tapis. Mais Dieu peut vous révéler. Il vous dit, chaque jour que tu viendras, viens toucher ici et fais une déclaration. Et vous aurez la richesse. Mais ça, c'est tout le monde qui passe ici. Personne ne fait rien. Ta bénédiction, ce n'est pas ce que tout le monde a lu. Ce n'est pas tout ce que tout le monde a fait. Mais c'est ce que Dieu te révèle à toi. Ce que Dieu te révèle à toi. La richesse, c'est rien. L'argent, c'est rien. Je vais vous dire quelque chose. La richesse arrive en retard de ce que nous sommes. Nous sommes déjà riches. Bon. Nambongo quelque part, un instant. Je vais voir si il y a un mbongo quelque part. Hein? J'ai un peu ici. J'ai un peu ici. Ici, est-ce qu'il y a une maman qui a des enfants et puis qui se demandait comment elle va manger ce soir? Est-ce qu'il y a une maman ici? Ah ouais. Il y en a? Non? Non? Je regarde? Non? Non? Vous êtes bien, hein? C'est bon. C'est bon? Je peux passer? C'est bon? C'est bon. Elle n'est pas là. Hein? Il y a quelque chose. Hein? Maman, ça va? Venez. Ça va? Venez, venez, venez. Que Dieu vous bénisse. Alors, l'argent, hein, c'est en retard par rapport à notre bénédiction. L'argent est en retard par rapport à notre bénédiction. C'est comme, il y a des gens qui ont des comptes en banque. Hein? Bon, maintenant, quand vous allez au marché et que vous n'avez pas votre argent, est-ce que vous êtes riche ou vous n'êtes pas riche? Vous êtes riche, c'est déjà là. Quand nous sommes en train de faire cette activité de prier pour l'argent, Dieu a déjà établi cette richesse-là pour nous. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est juste pour aller récupérer un mot. Et il y a un code. Un code, soit on a intimité avec ton Dieu. Amen. Il y a un code. Bon, je vais arrêter avec cette partie-là. Je vais parler de la richesse. Puisque vous êtes jeune, je vais parler des choses, on ne va pas trouver ça tellement dans nécessairement que c'est la Bible, ou c'est ça, c'est la pratique dans la vie pratique. Bomoni, il y a beaucoup de pauvreté Namboga Nabiso. La pauvreté Namboga Nabiso n'est pas financière. Hein? Elle est plutôt que Tomona Kate Makambo ya Kosala. C'est-à-dire que tu peux arriver, tu es en train de faire quelque chose, mais aux hommes hein? Quelqu'un d'autre qui arrive, il voit, et puis il fait de l'argent. D'accord? Il
Il y a plusieurs façons que je développe ça, mais aujourd'hui, je vais garder ça simple comme ça. Hein, et je vais vous dire, chaque jour quand vous mangez, vous remerciez Dieu avant de manger. Dites-lui ceci, Seigneur, révèle-moi les choses que tu as cachées pour ta gloire. Et que ça se transforme en une vie intime avec toi. Et que ça se transforme en argent dans mon compte. Chaque jour, priez. Je priais chaque jour. Seigneur, révèle-moi les choses que tu as cachées pour ta gloire. Que ça se transforme en une vie intime avec toi. Et que ça se transforme dans l'argent dans mon compte. La révélation vaut mieux que la connaissance. La révélation, c'est une connaissance obtenue pour résoudre quelque chose dont personne d'autre n'en a la connaissance. Beaucoup de gens, ils préfèrent aller étudier et avoir la connaissance déjà démontrée. Et ils vont acheter beaucoup de livres. Mais quand l'inspiration vient dans leur tête, ils n'écrivent pas. Or, ta richesse ne dépend que de la révélation que Dieu te fait à toi. Qu'est-ce qui a guéri la femme qui perdait le sang? C'est la révélation. Le militaire qui a rencontré Jésus dans la route qui dit... Non, écoute, moi j'ai des militaires, à ma charge, je leur dis seulement... Alors toi, tu n'as pas besoin d'arriver à la maison. Sa délivrance est basée sur la révélation. Je vais demander que, quand vous regardez à des problèmes, demandez que Dieu vous révèle les solutions. Et que vos solutions puissent solutionner plusieurs autres personnes. Et que dans cette solution qui est transformation, en argent dans votre compte. Déclarez ces choses. Déclarez ces choses chaque jour. Et vous verrez ce que Dieu vous fera. Rappelez-vous, le torrent est là tous les jours. Votre foi, quand je parle, votre cœur se dit, j'ai entendu des choses pendant longtemps. Je n'ai rien vu. Mais je vous dis, si vous voulez voir, continuez à croire, parce que Dieu est grand. Quand vous avez, quand vous n'avez pas, et vous ne pas croire, ne change rien en sa grandeur et en sa richesse. Ce que vous faites, vous vous éliminez vous-même du torrent. On est déjà riche. Moi, ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous connecter en vous disant, changez vos tuyaux. Changez vos tuyaux. Et tant que tu n'as pas l'intimité avec Christ, continue à chercher ça. Alors, ce pays ici a été maudit par quelque chose. Le manque d'intégrité. Le manque d'intégrité. C'est-à-dire que tout le monde veut l'icopamorwa rapide, à salimoa là, à kenaye. Si je prends de l'argent que je mets, et puis je dis, bon, est-ce que tu peux aller m'acheter ça pour $3,000? Va au Bas-Congo, achète-moi ça, reviens, je vais vendre. Je vais faire 60 000. À 60 000, je vais te donner 10 000. À Kin, les gens ont 3 000 wana. C'est la dernière fois au Monaï. Makambwa 10 000 wana, tu as promis. Parce que l'intégrité a manqué. Et le manque d'intégrité est une sémence pour le désert dans ta vie. Ce n'est pas seulement spirituel, c'est vraiment vrai. La dernière fois que vous vous êtes fait escroquer par une personne, à partir de ce jour-là, combien de fois vous lui avez donné l'argent?
Si vous avez arrêté de lui donner l'argent, il a créé un désert par rapport à vous. Tout l'argent futur qu'il pouvait avoir de vous, il ne l'aura plus. L'argent qui devait venir de votre épouse, il ne l'aura plus. L'argent qui devait venir de vos amis, il ne l'aura plus. Et à chaque fois qu'il va être, il ne va pas être intègre, il va prendre le désert derrière lui et le mettre devant sa vie. Il va prendre un autre désert, le mettre devant sa vie. C'est pour ça que vous avez des gens à Kinshasa qui sont pauvres parce qu'ils n'ont pas été intègres et qu'ils ont créé des déserts dans leur vie. Le désert. Les gens ont sémé le désert dans leur vie. C'est quoi l'intégrité? Au moins, intégrité, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un sache te faire confiance, que tu sois honnête. Si on te donne un peu d'argent, que tu saches retourner ça. Même si tu seras affamé, mais que tu saches retourner. C'est seulement alors que la personne va rester te bénir dans son cœur, dans les cœurs des gens. Et vous savez, il y a un Camerounais, je m'excuse. Aujourd'hui, il est multimillionnaire. Il pèse beaucoup de millions de dollars. Quand il a commencé, il était camionneur, chauffeur. Mais c'était le chauffeur le plus intègre. Ça lui a coûté son travail, parce qu'au point que même son chef était influencé pour dire « Mais comment toi tu dis la vérité, tout ça, donc tu es en train aussi de mentir » On l'a chassé. Le monsieur est resté intègre. Aujourd'hui, tous ses amis qui n'étaient pas intègres, ils ne sont pas millionnaires et ils ne sont pas proches d'avoir des millions. Parce qu'un jour, quelqu'un qui est en train de vendre ses camions, il va le voir, il dit, toi, je sais que tu es intègre. Comme tu es intègre, achète-moi mes camions. Lui, il dit, mais je n'ai pas d'argent. Il dit non, viens avec moi à la banque, je vais demander l'argent pour toi. Et je vais te donner ça, puis tu vas commencer à rembourser après. Aujourd'hui, il est multimillionnaire. Vous savez, le besoin à Kinshasa aujourd'hui, ce sont les gens intègres. Si vous êtes intègre, il y a tellement une carence que vous allez voir les gens venir vers vous. Vous êtes jeune, les gens ont besoin des jeunes, mais des gens intègres. Dans ce pays, vous allez voir des investisseurs venir, des gens à être donné beaucoup d'emplois, mais ceux qui tu as des mains longues qui prennent, ça sera également la sémence de votre désert. Votre richesse dépend de votre intégrité. Une fois que vous êtes intime avec Dieu, continuez dans l'intégrité. Dans l'intégrité. Je vais parler de la vision. Quand vous êtes avec Dieu, il faut marcher en connaissance de avec qui est-ce que vous travaillez. Quand même. Hein? Si on est ici, et puis là, je suis avec Fachi Béton. Et puis il me dit, bon, avance, je suis derrière toi. Avec sa voix. Non, tu peux avancer. Mais quand j'avance, je sais que personne ne peut m'abattre avec une balle. Hein? Parce que je sais. Quand vous marchez avec Dieu, et même pour les gens qui ne marchent pas avec Dieu, quand vous devez concevoir quelque chose à faire, quand vous devez rêver de quelque chose que vous voulez faire, je vous interdis de le rêver en petit. Je vous interdis de le rêver en médiocre. Je n'aime pas interdire les gens de faire quelque chose, mais là, je vous l'interdis. Et je vais vous donner 2 raisons. Pensez grand. Pensez petit. Ça prend le même temps. Pense grand. 1, 2. J'ai fini. Pense petit. Non, ça m'a moqué. C'est fini. Ça prend exactement le même temps. Maintenant, il y a quelque chose qui est plus énervant. Celui qui pense grand, là aussi fait gratuitement.
Il n'y a même pas d'argent. Bapesi mbongo te. Et ça gratuit nango. C'est ça qu'on dit en lingala. Oui, oui. C'est ofele. Il y a Ophélie. Pensez petit. Ukalisa pe ya moke. C'est aussi gratuit. Eza pe ya ofele. Pourquoi tu choisis de penser petit? Vous Ozobanza makambo meke pona nini? savez c'est pourquoi? Ipo nini? La foi. Kondima. Parce que vous ne pouvez pas penser que Dieu peut faire quelque chose de grand avec vous. Ukalisa tena ko selo ko monena yo. Mais je vous ai dit que cette femme-là, Dieu a fait quelque chose de très grand. Moi ça selo ko monena yo. Vous savez que je vais vous faire une petite réflexion. Na kan selo ko moke. Bon, bamboka mususu, hein? Dans notre pays. Comme Singapour par exemple. Nalinga mboka wana parce que baza 6 millions d'habitants. Na Singapour, hein? Baza 6 millions. Est-ce que baza 6 millions? Na Kina watoza 18 millions. Hein? 18 millions. Mais oui, que Singapour, il y a des gens qui disent que Singapour, il y a sur chaque 8 habitants, il y a un millionnaire. Na Singapour ba millionnaire baza ebele. Au compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 millionnaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 millionnaires. Hein? Baza 6 millions. Sikoyo, l'argent total. Donc, bongo mobimba et tambolara na économie na bango na circuit ba échange nyoso ba salara ba kontakango awa na Congo to kontaka 50 milliards de dollars. Hein? Mboka mobimba toza 80 millions to kontaka 50 milliards de dollars. Bango baza 6 millions. Ba kontaka 368 milliards. Or ezate kolta ezate ba mususu babengaka kolubat ezate baza 6 millions. 6 millions wana bazo donc ils sont en train de faire. Au moni Samsung, est-ce que quelqu'un connaît les trucs Samsung, ba téléphone Samsung yanga boro eza Samsung. Est-ce que Samsung a na kolubat? Azan na irinyanyom. Mboko yo, budget ya mboka mobimba ezali combien? Bao bayebi. 4 milliards. Hein? Siko Samsung boyebi na 2018 asali combien? Hein? Na maboko. Hein? Kantoku bianza. Hein? Asali combien? 222 milliards. Pays mobimba, hein? So basali 5. Si on bazo bunda, o basala 11. Mais compagnie à Pamba, basali 222. Et vous connaissez la différence des awapi? Ce n'est pas les ressources, c'est la pensée. Alors je vous bénis avec des pensées grandes. Je vous bénis avec le courage de penser grand. Je vous bénis avec la confiance que vous marchez avec Dieu. Je vous bénis avec l'intimité avec Dieu, de sorte que quand vous marchez et que vous regardez ça, ce n'est pas de l'or. Ce qui au lembi au lobby, à partir d'aujourd'hui, na commission or parce que j'ai le pouvoir de Dieu. Amen. Tango tambola, je vais faire cette déclaration et puis je vais vous laisser. Chaque jour, quand vous vous en rappelez, dites ceci. Seigneur, dans ma vie, j'ai eu des déserts. Mais selon que je suis de la même nature que Christ, je m'en vais transformer chaque grain de sable dans mon désert en goutte d'eau au nom de Jésus. Et que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis.